C'est à quelle heure vendredi? 6 heures. C'est sûr? Oui. En tout cas, ici, c'est ça qui est déclaré 18 heures. Oui, c'est la même chose pour samedi. Bon, c'est vendredi, samedi, dimanche avec le pasteur Randy. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Ah, il est pas très sympathique. Vous allez l'enlever juste 3 jours. Ah, je le connais. Et puis les autres annonces. Est-ce que vous avez des annonces à faire? Parce que moi, j'ai pas d'agenda, j'ai pas de. Le 3 octobre à 13h30, à l'église, il y a la distribution. OK. Le 3 octobre, c'est samedi. Samedi. 13h30. Oui. Tout le monde a compris? Oui, good. Là, vous savez, il y a des alimentaires. J'avais des enveloppes. Et je pense que mes enveloppes sont sur le banc. Ça se peut-tu? Oui, ils sont là. Oui. Je pense pas qu'ils sont sur le banc. Le verset du mois, c'est-tu maintenant que vous faites ça ou dans la deuxième partie? Oui, c'est là. OK. Ah, moi, je connais ça à l'affaire. Bon, OK, le verset du mois. C'est quoi? OK, je recommence. Le verset du mois, c'est une question que je pose. Là. Il faut sortir le chocolat, là. On va sortir le chocolat si vous me dites le verset du mois. Y a-t-il des volontaires ou ils sont divas par. Oui, madame. Seigneur l'Éternel, voici tu as fait la terre, voici tu as fait le ciel et la terre, par ta grande puissance et par ton bras étendu. Aucune chose ne te sera difficile. Oui, l'amener un chocolat. Voyons. De force à répondre. Vous savez, vous pouvez y penser, là, vous pouvez le lire, vous pouvez y penser. Vous avez. Moi, je t'avais dit, par exemple. Ouais. On va sortir tard ici, hein. Si j'en ai pas trois, je m'excuse, mais on commence pas. Oui! Jeremiah 32:17, O Lord God, thou hast made heaven and earth, and thy bright power and thy special arm is Et je seconde. C'est bon. Il manquerait juste à l'avoir en espagnol. Ouais. Ouais. Je vais rester ici au cas où. C'est parti. Mémorise en français, mais il va le dire en espagnol. Oh Señor, tú has hecho los cielos y la tierra por tu gran poder y tu brazo extendido, ninguna cosa es imposible para ti. Je ne peux pas confirmer si c'est ça. Et c'est quoi? Ah, ça sonne correct. Avez-vous remarqué comment est-ce qu'il était gentil? Il l'a offert à. C'est bien. C'est tout? Il n'y en a pas d'autre? On a nos trois. Pas pire. Est-ce que. Dernière chance. OK, ça va aller la semaine prochaine. On a 2 anniversaires. Et normalement, on fait ça On fait ça dans la seconde partie? avec les enfants. Oui, c'est vrai. Hein? C'est vrai. On fait les autres cantiques aussi. Vrai, hey, j'étais parti de faire tous les cantiques, moi, là. Il en reste 3. OK. Ça qui arrive quand c'est des prédicateurs. Et effectivement, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas au courant qu'on avait un pasteur invité? Tout le monde a ouvert, personne ne répond. On a le pasteur Roy. Vous allez nous prêcher la parole, et pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez le connaître et le reconnaître après.
Il est capable de traumatisé. Il est capable de nous prêcher de la bonne viande. Parce que, ouais. Hein, tu vas par là, je vais aller par là. Distanciation. Amen. Je suis content de vous voir un matin. Certain que j'ai pas vu depuis un petit temps, certain que je n'avais jamais vu. C'est une petite famille qui est là, je pense que je n'avais jamais vu avant. Heureux de vous rencontrer. Attendez, là, ça c'est. Ah, ok. J'enregistre. Tout ce que je dis peut être retenu contre moi, donc je vais essayer d'être gentil. Tournez avec moi, s'il vous plaît, dans le psaume 108, s'il vous plaît. J'aimerais commencer avec cette référence. On va aller en voir d'autres pendant le message. Je vous explique, vous savez, des fois ça arrive qu'on a des commandes spéciales quand on vient prêcher. Pasteur MB vient prêcher la conférence d'émission. Évidemment, en me laissant la pleine liberté selon la direction du Seigneur. Votre pasteur m'a demandé, il dit, mais si jamais le Seigneur dirige par rapport à quelque chose pour l'émission, tout ça, sens-toi bien libre, sinon, comme le Seigneur dirige. Je dirais que ça précède un peu, tu sais, quand on pense aux missions, on pense à aller, tout ça, mais dans quel état je suis? Est-ce que je suis prêt à aller? Combien le Seigneur peut se fier sur moi par rapport à la grande commission et tout ça? Donc, je veux commencer au commencement. À travers la journée, on va voir des choses par rapport à la délivrance de Dieu, à la bonté de Dieu, à l'Évangile, à Christ. Et toutes des choses qui ont rapport avec la grande commission, mais dont on a besoin de se remplir pour pouvoir aller ensuite proclamer. Donc, on est dans le psaume 108. On va juste lire les deux derniers versets du psaume, versets 13 et 14. Où est-ce qu'on peut lire « Donne-nous du secours pour sortir de détresse, car la délivrance qui vient de l'homme, n'est que vanité. Nous ferons des actions de valeur en Dieu. Il foulera nos ennemis. » J'aimerais vous parler, dans cette école du dimanche, du glorieux Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, il y a un personnage principal dans la parole de Dieu, et c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la parole incarnée qui est révélée dans la parole écrite. On sait que on sert, on adore le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu en trois personnes. Et la pleine révélation, quand on lit dans le livre d'Hébreu, l'ouverture du livre d'Hébreu, le plein éclat de la révélation de Dieu, tout ce qu'on a à connaître sur Dieu est révélé dans le Fils. Parce que personne n'a vu le Père, mais celui qui l'a fait connaître, c'est qui? C'est le Fils. Et le Saint-Esprit, Dieu le Saint-Esprit, c'est lui qui nous révèle le Fils. Comme Paul le dit, hein, quand il a plu à celui qui m'avait mis à part dès ma naissance, de me révéler son Fils. C'est le Saint-Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. Et Jésus a dit du Saint-Esprit, Jésus l'appelle le Consolateur dans cette section des Écritures, dans Jean 13 à 17. Et quand il dit, je vais vous envoyer un autre Consolateur. Vous savez, en français, on a un mot pour autre, c'est autre. En grec, la langue dans laquelle ça a été écrit, notre Nouveau Testament, il y en a deux. Il y en a un qui veut dire autre d'une autre nature. Le mot qu'on a pour hétéros, hein? Quand on pense à hétéro, on dit c'est deux choses pas pareilles. Mais Jésus, quand il a dit, je vais vous envoyer un autre consolateur, c'est pas ce mot-là qu'il a pris. Il a pris le mot allos, qui veut dire, je vais vous envoyer un autre de la même nature. Donc, Jésus était consolateur. Il est venu sur la terre comme le Rédempteur, comme celui qui amène la rédemption qui est venu accomplir. Et le consolateur de la même nature que Christ, l'Esprit de Christ, c'est lui qui exalte Christ, c'est lui qui montre comment son œuvre, c'est la seule, c'est la parfaite que tous doivent considérer. Et je veux vous amener ça parce que on vit dans des temps bien uniques, n'est-ce pas? Qui est-ce qui s'attendait que 2020 allait être demain? Là, je vais vous dire quelque chose. Je suis officiellement un faux prophète parce que il dit, pour moi, là, 2020, là, ça sonne comme année de la fin du monde. Mais là, il me reste encore octobre, novembre, décembre pour que j'aie raison. Fait que c'est peut-être d'avoir un faux prophète. Ça vaut cher, ça.
Mais non, sérieusement, je faisais des blagues, évidemment, mais je faisais des blagues en disant que ça sonne fin du monde 2020, tout ça. Mais il va vous dire, plus que jamais, moi je m'attends que le Seigneur revienne n'importe quand. On voit des choses qui, au niveau prophétique, au niveau de ce que la parole de Dieu nous révèle clairement, on voit qu'il y a tellement de signes de la fin. On voit que Satan essaye de détruire tout ce qui est de Dieu. L'apostasie qu'on voit, il y a tellement de choses qui nous montrent que, selon la parole de Dieu, on est à la fin de la fin des temps. Et, savez-vous quoi? Quelque chose que j'aime me rappeler. On pense à toutes ces choses des derniers temps, Satan qui veut essayer d'attaquer tout ce qui vient de Dieu, nos institutions, l'institution de la famille, l'institution du mariage, l'institution du gouvernement, toutes ces choses-là, même la conscience des gens et tout ça. Mais, même si ce plan-là est tout prêt, tout ça, savez-vous quoi? Tous les ennemis de Dieu dépendent de Dieu. C'est Dieu qui va donner le signal. Savez-vous, au niveau prophétique, le prochain événement, c'est quoi? L'enlèvement de l'Église. Ça, c'est juste Dieu qui sait c'est quand. C'est lui qui va donner le signal. Fait que même les pires ennemis de Dieu, il faut qu'ils dépendent de Dieu. Ils ne peuvent pas avancer le plan tant qu'ils n'ont pas la permission de Dieu. Ça nous montre comment Dieu est souverain. Comment Dieu est au contrôle. Et c'est pour ça que, regardez le verset qu'on a lu, donne-nous du secours pour sortir de détresse. Combien qu'on entend parler de ça? En fait, en ce moment, ce qu'on voit, on voit le monde qui essaie de se sortir eux-mêmes de la détresse. Mais j'aimerais qu'on considère ce matin le côté spirituel de la détresse. Parce qu'on parle tout au niveau physique. Que ce soit un virus ou qu'il y soit des situations politiques ou tout ça, on entend toutes sortes de choses. Et la Bible dit, c'est clair, la délivrance vient de l'Éternel. Et la délivrance dont on a le plus besoin, c'est celle qui vient par Dieu. La Bible nous dit ici, la délivrance qui vient de l'homme n'est que vanité, ça ne sert à rien. Mes amis, que donnerait un homme en échange de son âme, même s'il gagnerait tout le monde, même s'il réussirait à tout sauver la planète? Puis, en passant, on entend parler de paix et tout ça. Ça aussi, c'est un signe des temps, parce que quand les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Et l'Antéchrist, celui qui va venir, qui peut-être est déjà sur terre, mais quand il va être révélé après l'enlèvement de l'Église, il va amener une paix. Une fausse paix, une paix temporaire, une paix qui va finir, qui est bien trompeuse, qui va mal finir. Et toutes ces choses-là sont en place, mais la Bible nous dit ici, c'est vanité. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que ça n'amène pas la vraie délivrance. Qui est-ce qui amène la vraie délivrance? Le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le Rédempteur. C'est celui qui, dès les premières pages des Écritures, était celui qui était promis comme allant amener la délivrance. Aussitôt que le péché est rentré dans le monde, Dieu a fait la promesse d'un Rédempteur, de cette postérité, de la femme qui allait attaquer, qui allait écraser la tête du serpent. Et Christ a accompli ça à la croix. Christ, avec la croix, il a vaincu tous ses ennemis. La Bible nous dit même qu'il les a exposés à la honte, à l'ignominie. Il les a exposés comme étant vaincus, comme étant vraiment ceux qui ont une complète défaite. Et vous dites, ou peut-être vous pensez, ouais, on ne dirait pas bien qu'il y a la complète défaite et le triomphe de Jésus-Christ. Ben, OK, au niveau planétaire et terrestre, c'est vrai, il faut qu'on attende. Ça va être dans ce qu'on appelle la période du millénium, le 1000 ans de règne de Christ, parce qu'il va venir pour juger tous ses ennemis et amener son règne sur terre. OK? Mais au niveau spirituel, si vous êtes ici et que vous avez Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, la délivrance qu'il donne, elle est vraie, elle est parfaite, elle est complète. En Jésus-Christ, on n'essaye pas d'avoir la victoire. Si vous êtes ici et que vous avez été racheté par le sang de Jésus, si vous avez le salut qui est en Jésus-Christ, vous êtes dans la victoire. La Bible dit que vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. Vous n'essayez pas de gagner la victoire, vous agissez comme étant dans la victoire. C'est-à-dire que toute la délivrance, toute la liberté, toute la paix, la joie, l'amour, tout ce qui vient de Dieu, on l'a déjà.
c'est à nous de le prendre. Et c'est pour ça que je veux qu'on considère aujourd'hui, dans cette école du dimanche, 3 choses bien simples par rapport au Seigneur Jésus-Christ. 3 absolus. Qui est-ce ici qui est d'âge d'école secondaire et au-dessus? Non, mais là, je parle. Oui. Les jeunes. OK. Secondaire et au-dessus. Quand vous allez à l'école, n'est-ce pas que le mot absolu, c'est presque un mot. C'est un mauvais mot. Il ne faut pas dire ça absolu. On vit dans une époque, on appelle ça post-moderne. Il n'y a plus d'absolu. Tout est relatif. Ah, ça, c'est ta vérité. Moi, j'ai ma vérité. Savez-vous que ça ne se peut pas, ça? C'est pas logique. C'est un non-sens. La vérité, c'est la vérité. Il y a la vérité, puis il y a le mensonge. La vérité, c'est ce qu'on reconnaît comme étant la réalité. OK? Quand les gens disent ça, ils font juste montrer qu'ils ont la conscience réprouvée, comme ça dit dans Romains 1, qui n'enregistrent plus le bien comme étant bien, puis le mal comme étant mal. Ils font l'inverse. Ils appellent le mal bien, puis le bien mal. Mais j'aimerais vous prendre 3 absolus à connaître, mais surtout à croire sur le glorieux Seigneur Jésus-Christ. D'abord, venez avec moi dans Éphésiens 1, et j'aimerais qu'on voit comment Jésus-Christ est au-dessus de tout. Jésus-Christ est au-dessus de tout. Dans Éphésiens, au chapitre 1, on voit comment Jésus est au-dessus de tout. On va lire les versets 16 à 23. On va commencer au verset 15, en fait. Très beau passage d'écriture, Paul qui écrit aux Éphésiens ici. C'est pourquoi, ayant aussi entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité envers tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il éclaire les yeux de votre entendement, afin que vous connaissiez quelle est l'espérance à laquelle vous êtes appelés, et quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, conformément à l'efficacité du pouvoir de sa force, qu'il a déployé en Christ, quand il l'a ressuscité des morts, et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de tout pouvoir, de toute domination, de tout nom qui se puisse nommer, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Il a mis toutes choses sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, et la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que Jésus est absolument au-dessus de tout. Au verset 21, ça parle au-dessus de toutes les principautés. Ici, ça nous parle du monde spirituel. Jésus-Christ est dans les lieux célestes. Il est au-dessus de toute domination, toute autorité qu'il peut avoir, et en passant aussi au-dessus de celle terrestre. Tout gouvernement, tout. Jésus-Christ est le chef suprême. OK? Et aussi, c'est-à-dire, il a mis toutes choses sous les pieds, il est le chef suprême de l'Église. Ça, c'est quoi que ça veut dire? Jésus-Christ est l'autorité suprême. L'autorité suprême. Sur toute chose. Sur terre, dans l'univers. Il est l'autorité suprême. Et, savez-vous c'est quoi quelqu'un qui dit « Ah, j'ai reçu Jésus comme mon sauveur personnel. Je reconnais Jésus comme étant mon Seigneur. » Le salut, le pardon des péchés, la réconciliation avec Dieu, comment qu'on l'appelle de différentes façons, c'est se soumettre à cette suprématie de Christ, c'est le reconnaître pour qui il est. Savez-vous que dans Romains 10, 9, peut-être que ici vous le connaissez par cœur, ça nous dit, si tu confesses le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vous savez, toute l'idée ici de confesser le Seigneur Jésus, nous on voit ça, puis ben oui, ok, on dit ça à quelqu'un quand on y partage l'Évangile, puis peut-être qu'on ne comprend pas toute la portée de ça, mais si on était un chrétien du 1er siècle, à l'époque, les gens comprenaient la valeur de dire « je confesse ».
je proclame de ma bouche que Jésus est Seigneur. Pourquoi c'était si important? Parce que à l'époque, sous l'Empire romain, là où c'est le contexte géographique, là où le Nouveau Testament est écrit, dans l'Empire romain, il y avait des rois des Romains, les empereurs, ça s'appelait les Césars. Il y avait ce qu'on appelle le culte des Césars. Et donc, il y avait une petite cérémonie qui était demandée à tous les citoyens romains de faire. C'était pour rendre culte à César et c'était simplement, ok, les gens pouvaient dire, ah ben c'est simple, c'est pas grand-chose. Il fallait prendre, bon, on allait à un endroit, puis là, il y avait une espèce de petit hôtel d'adoration, puis là, on prenait une pincée d'encens, puis on tirait ça, puis on disait, on prenait une pincée d'encens, on tirait ça sur le petit hôtel, puis on disait, César est Seigneur. Ok? C'est pas plus compliqué que ça. Savez-vous que des chrétiens mouraient pour ne pas faire cela? Parce qu'eux autres, ils disaient non, Jésus-Christ est Seigneur. Parce qu'ils comprenaient que Jésus-Christ, c'est lui l'autorité suprême. Il est au-dessus de toute chose. César est soumis à Jésus-Christ. Et oui, on rend à César ce qui est à César, mais on rend à Dieu ce qui est à Dieu. Et l'honneur, la gloire, l'adoration ne revient qu'à Dieu seul. Nos ancêtres sont morts pour ça. Quelqu'un pourrait dire, ah, c'est pas grand-chose, c'est juste un petit geste. Ah ouais, mais la signification. Et mes amis, il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Il y a des gens dans l'histoire qui ont payé le grand prix pour leur vie. De leur vie, pardon. Juste pour ne pas prononcer ces mots parce qu'ils savaient ce que ça voulait dire. On vit dans une époque où on banalise des fois des choses qui sont significatives. Jésus-Christ est Seigneur et il mérite toute notre adoration. On ne joue pas avec ça, mes amis. C'est non négociable. Il est l'autorité suprême. Il mérite toute notre adoration, notre obéissance, notre dévouement. Jésus-Christ est Seigneur. Et dans l'époque dans laquelle on vit, je pense que ça a toute une signification en ce moment. Parce que je crois qu'il y a un piège avec ce qu'on vit, où est-ce que les problèmes, le virus, les choses qui arrivent dans la société deviennent grandes même, puis Dieu devient petit. Il y a un réel piège spirituel à ça. N'oublions jamais que Christ est au-dessus de ça. En passant sur un virus, savez-vous c'est qui l'a envoyé? C'est Dieu. Dieu s'est dit, est-ce qu'il arrive un mal sans que l'Éternel l'ait permis? S'il arrive un bien, Dieu permet toutes choses. Puis Dieu a envoyé ça, je crois, toujours avec un but. Il y a toujours un but qui poursuit avec toutes choses. Dieu n'est jamais l'auteur du mal, mais il permet qu'il y ait du mal dans son grand plan rédempteur parce qu'il est capable de changer le mal en bien et de faire des choses pour juger ses ennemis. Dieu, dans sa sagesse infinie, dans sa connaissance infinie, il orchestre tout ça. Et donc, il est au-dessus de toutes ces choses. Il les a même permis. Est-ce qu'il communique avec Job? Job, t'étais où quand j'ai fait la terre? Peux-tu me donner des conseils sur comment ça marche? On ne peut pas dire à Dieu comment ça marche. Il a décidé d'envoyer ça, c'est à nous de se soumettre à lui et de lui faire confiance. Maintenant. C'est bien que je vais vous dire. Le fait que Jésus-Christ est suprême et Seigneur, il est au-dessus de tout. Ça l'implique. C'est obligatoire que notre dévouement est à lui d'abord et avant tout. Même si des fois vous payez le prix. Je parlais de ces chrétiens qui ont dit un geste banal, ont payé du prix de leur vie parce qu'ils reconnaissaient que le seul qui mérite l'adoration, c'est Christ. Christ est Seigneur. Ils confessaient Jésus comme Seigneur. Si tu confesses le Seigneur Jésus. Et c'est ça qui est en jeu maintenant. Est-ce que notre vie confesse le Seigneur Jésus? Je vais juste vous donner 2-3 petits exemples historiques qui vont nous aider à comprendre. Là, on parle de se rassembler, puis là, ça prend de la sagesse, puis OK, je pense que je suis content comment le Seigneur dirige, comment on fait des choses, on fait sensiblement un peu la même chose. Vous savez qu'au début de la chrétienté, au début de l'histoire de l'Église, les chrétiens se rassemblaient dans ce qu'on appelait les catacombes. Vous savez, c'est quoi les catacombes? L'époque des catacombes, c'est un temps où est-ce que les chrétiens étaient persécutés et où est-ce que, pour être capable de se rassembler, il fallait qu'ils se cachent dans des souterrains qu'on appelait les catacombes. Et s'ils étaient pris, et ça l'arrivait,
C'était au prix de leur vie. Ils allaient dans l'aréna, il y avait des gladiateurs ou des animaux sauvages, et publiquement, ils étaient tués comme ça, puis c'était un spectacle, c'était sanguinaire, c'était affreux. Mais écoutez bien, ces gens-là avaient le courage de leurs convictions, et c'est comme ça que la chrétienté s'est répandue. Au point où est-ce que Justin Martyr, on l'appelle Justin Martyr parce qu'il est mort en martyr, puis martyr en passant, c'est un mot grec qui veut dire témoin. Okay? Justin, le témoin, il a dit, le sang des saints est la semence de l'Église. Parce que c'est comme ça que l'Église de Jésus-Christ s'est répandue dans tout l'Empire romain, puis a explosé, puis qu'aujourd'hui, en 2020, on a l'influence qu'on appelle judéo-chrétienne, n'est-ce pas? L'influence biblique. Ça a commencé là. Des gens qui ont eu le courage de croire ce qu'ils croyaient, puis au prix de leur vie. Vous savez quoi? Il y a des gens qui les regardaient, puis tant qu'ils étaient en aréna, ils disaient, wow, ces gens-là, leur Dieu, ça doit être vraiment sérieux parce qu'ils sont prêts à mourir pour leur Dieu. Savez-vous que c'est un pattern dans l'histoire de l'Église? Un homme que j'admire énormément, du nom de Joseph Tzom, si vous le prononcez selon sa langue originale, Yosef Tzom. Il était dans un pays communiste où est-ce que c'était interdit de prêcher la parole, il l'a fait quand même. Malgré envers et contre tous. Là, évidemment, la police secrète, vous savez comment c'était dans ce pays-là, qu'on appelait le bloc de l'Est, si un prédicateur, bon, il était interrogé, il essayait de le briser littéralement. Puis, pour faire une histoire courte, pour amener seulement le point que je vais amener, le gars, le chef de la police secrète, il dit, Monsieur Tson, vous savez que j'ai le pouvoir de vous tuer ou de vous laisser vivre. Et avec respect, il dit, Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ma vie est dans les mains de Dieu. C'est Dieu qui décide quand je pars ou quand je reste. Puis, vous savez quoi? Vous me menacez avec la gloire. Si je meurs, je m'en vais dans la gloire. Fait qu'il dit, ça ne me dérange pas. Mais juste pour que vous sachiez. Mes prédications, mes enseignements, ça c'est dans les années 80, c'est sur des cassettes. Ceux qui sont plus jeunes, ça peut être quoi une cassette? C'est affaire carrée, c'est deux petits bouts qui tournent. Là. OK? Ils sont déjà sur des cassettes partout dans le pays. Et si vous me tuez, moi, je m'en vais directement rejoindre mon sauveur, mais les gens vont dire, c'est qui ce prédicateur qui était prêt à mourir pour ce qu'il prend? Puis vous allez aider la cause de Christ. Il dit, allez-y. Tuez-moi, vous allez juste aider la cause pour laquelle je prends. Puis on dit, laissez-le aller, il est fou. C'est vrai. Du pays natal de ma femme, la Roumanie. Yosef Tzom. Il est encore vivant, d'après ce qu'on sache. Un homme de Dieu, remarquable. On parle de virus. Saviez-vous que, encore là, au début de l'histoire de l'Église, lorsque dans des villes, c'est pas d'hier qu'il y a des virus, mais lorsque dans des villes, il y avait des virus comme ça qui frappaient. Okay? Malheureusement, souvent une réaction que les gens avaient, ils quittaient la ville, puis ils laissaient derrière les gens les plus vulnérables, les personnes âgées, des fois des enfants. Okay? Puis les chrétiens restaient, puis ils s'en occupaient. Puis beaucoup, c'était au prix de leur vie. Ça, c'est l'esprit chrétien, mes amis. Ça, c'est quelqu'un qui est sous le règne de Christ. Parce que Christ, n'est-ce pas ce qu'il est venu faire? Sauver ceux qui étaient perdus, ceux qui sont animés de son esprit comme ça. C'est le genre de choses qu'ils font. Ça a changé le monde. On parle d'avortement de nos jours. C'est pas nouveau. La ville d'Éphèse, on voit dans la ville, on est dans l'Épître aux Éphésiens. C'est une ville incroyablement corrompue, immorale, où est-ce qu'il y avait ce temple, on dit, le temple à la déesse Diane, où est-ce qu'on voit ou Artémis, dépendamment comment il l'appelait selon les langues. Et il y avait de la prostitution sacrée, il y avait énormément, c'était vraiment immoral, okay, dans cette ville. Donc, il y avait beaucoup de femmes qui tombaient enceintes. Et celles qui se faisaient avorter, qui ne se faisaient pas vraiment avorter, en fait, ils accouchaient, ils prenaient leur bébé, ils allaient le porter dans un endroit dehors, là, puis ils laissaient l'enfant mourir. Comme ça, juste exposé aux éléments de la nature. Puis les femmes chrétiennes allaient
qui allaient chercher les bébés et les élever comme leur propre. Ça, c'est l'amour de Christ, mes amis. Ça, c'est les chrétiens qui se soumettent à celui qui est au-dessus de toutes choses, puis qui lui font confiance. C'est de ça qu'on a besoin en 2020, en ce moment. C'est ça la foi chrétienne. Laissez-moi vous amener un deuxième élément. Non seulement Christ est au-dessus de tout, mais avancez avec moi dans Colossiens, au chapitre 1 encore. Colossiens, chapitre 1. Non seulement Christ est au-dessus de tout comme Seigneur suprême, mais il est aussi le commencement de tout. Tout commence avec lui. Regardez Colossiens 1,15. C'est lui, ici ça parle de Christ. C'est lui qui est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toutes les créatures. Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes, soit les dominations, soit les principautés, soit les puissances. Tout a été créé par lui et pour lui. Fait donc, les témoins ne vont pas essayer de s'attaquer à ça. Ah, voyez-vous, Jésus-Christ est une créature. Non, tout a été créé par lui. Quand ça parle qu'il y a la primauté, Christ en tant que Fils de Dieu, il est au-dessus de tout ça. OK, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais bon. Verset 17. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Et c'est lui qui est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il tienne le premier rang en toutes choses. Ceux qui connaissent c'est quoi le thème du livre de Colossiens, c'est la prééminence de Christ, la primauté de Christ. Il est premier en toutes choses. Et ici, ça nous parle de, pas juste premier, puis premier, deuxième, troisième, premier dans le sens de celui qui passe avant toutes les autres. OK? Encore là, ça va dans le sens de sa position. Christ est au-dessus de toutes choses et à cause de ça, il est premier en toutes choses. Il est le commencement de tout. Il est le plus élevé, le plus glorieux dans tous les domaines. Et on l'a lu. Ça l'inclut l'Église, qui est son corps. Et donc, la première caractéristique d'une Église biblique doit être la prééminence de Christ. Ce qui fait qu'une Église est biblique, ce qui fait qu'une Église plaît à Dieu, c'est pas ce qu'elle fait, c'est pas ce qu'elle fait pas, malgré qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse, des choses qu'il ne faut pas qu'on fasse, mais c'est la prééminence de Christ. Lorsque Christ est élevé comme étant le premier, celui qui a la prééminence dans son Église, tout le reste va en découler. Parce que s'il est le premier, c'est lui qui trace le chemin, c'est lui qui va donner toute la direction pour le reste. Puis ça va être bon, parce que c'est lui qui trace le chemin. C'est ça l'idée ici de ce qu'on vient de lire. Maintenant, je vais encore parler de la situation actuelle parce que dernièrement, Seigneur m'a parlé avec quelque chose là-dessus. Il m'a parlé beaucoup à travers tout ça. Je ne sais pas pour vous, là, mais moi, je lis la Bible, et mon ami, c'est la même Bible, là, mais elle a une fraîcheur, elle est toujours vivante, elle a toujours été, mais mon ami, c'est d'actualité plus que jamais, puis en tout cas. Puis là, je parlais avec un frère bien aimé dans le Seigneur, on l'appelait, ma femme et moi, par rapport à quelque chose où est-ce que on parlait d'une situation, puis il y a des fois des situations problématiques, tout, puis il dit, ben moi avant là, de faire face à des situations, je prie toujours Daniel 2, 22. Et il dit ça, tu sais, ben oui, c'est normal, hein, quand une situation, on prie Daniel 2, 22. Tout le monde pense à ça, n'est-ce pas? Daniel 2, 22. C'est normal qu'on pense à ça quand il y a une situation qui est un peu épineuse, n'est-ce pas? Hey, je me grattais le fond de c'est quoi ça, Daniel 2, 22? Vous n'êtes pas tout seul à vous demander c'était quoi Daniel 2, 22. Moi aussi, je me demandais c'était quoi Daniel 2, 22. Fait qu'évidemment, j'ai mis le nez dans ma Bible, puis waouh, ce verset-là, je l'avais lu plein de fois avant, mais je ne m'étais jamais arrêté dessus. Je vous le cite. En fait, le contexte, c'est dans Daniel 2, le roi Nebuchadnezzar fait un roi, il ne se rappelle pas du rêve, puis il ne se rappelle pas, il ne connaît pas non plus la signification, personne n'est capable d'y donner, mais Daniel et ses amis prient, Dieu le révèle à Daniel. Et voici ce qu'il dit en s'introduisant en présence du roi. Il dit, en parlant de Dieu, il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres,
et la lumière demeure avec lui. Et ça m'a vraiment parlé. Parce que dans le fond, lui, ce qu'il disait dans un contexte, une situation, tu ne peux pas essayer de tout comprendre. Il faut que Dieu révèle les choses. Si vous avez des problèmes dans votre couple, dans votre famille, à l'église, c'est un bon verset à prier. Dieu, tu connais ce qui est, tu révèles ce qui est profond et caché. Ça, c'est bien mieux que la psychologie. La psychologie, c'est l'homme qui s'ingénue à essayer de comprendre les problèmes. Daniel 2,22, c'est Dieu qui le révèle. C'est pas mal mieux, mes amis, c'est ça qu'on a besoin. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Puis la lumière demeure avec lui. Il n'y a pas de mensonge avec Dieu. Il est toujours vrai. C'est toujours la bonne chose qu'il va nous dire. La vraie chose. Et donc, j'ai médité pas mal sur ce verset-là. Et je me suis rendu compte de ce que maintenant j'appelle l'effet révélateur d'une crise comme laquelle nous vivons. Et vous savez qu'historiquement, ça a toujours été vrai. Je sais que ton père aime beaucoup l'histoire. Puis on parle d'histoire. Des fois, on s'en allait à des places. Puis là, il me contait l'histoire de ci et de ça. Puis, oh, mon ami. Puis il pouvait parler pendant 1 heure de temps sur telle affaire. Mais au moins, moi, j'étais un bon public, j'aimais ça. Fait qu'on parlait d'histoire. Puis, je me rappelle dans le New York Harbor, dans le port de New York, ou dans, en tout cas, allez m'expliquer ci, puis ça, puis la statue de la liberté, puis par-ci, puis par-là, en tout cas. Mais, pourquoi je disais ça donc? L'histoire. La faute à ton père, il m'a distrait. Non, c'est ça. C'est que les crises ont un effet révélateur. Des fois, justement, je sais que ton père aime beaucoup l'histoire américaine, puis des fois, on se rappelle de certains présidents américains. Ceux dans les temps de guerre, on se parle de Washington. Tu sais, bon, c'est le premier, là, ça lui donne une chance. Mais même, tu sais, Lincoln, parce que, bon, avec... Mais tu sais, si je parle de... Bon, il y en a des pas mal moins connus, là. Pourquoi? Parce que la plupart, c'est parce qu'ils n'ont pas passé par des crises. Ils ont pu avoir des bons caractères, des bonnes politiques, mais ils n'ont pas passé par des crises, il n'y a rien qui les a démarqués. Parce que les crises révèlent de quel bois nous sommes faits, de quel bois on chauffe, de quoi nous sommes faits. Et c'est ce qui arrive aussi en ce moment. La crise révèle où est notre confiance. La crise révèle qui a la primauté dans nos vies, dans nos églises. La réponse était déjà là avant. La crise n'a fait que le révéler. C'est pour ça que Dieu, avec quelque chose comme il fait en ce moment, il s'en sert pour révéler l'état des choses. Et mes amis, je pense que ça montre comment, en général, nos églises, on n'avait pas laissé la prééminence à Christ comme elle était, parce qu'il arrive quelque chose de même, puis wouh, c'est pas long qu'elle est partie. Maintenant qu'il n'était peut-être pas solidement là où on devait le laisser. Il a été délégué rapidement puis facilement. Mes amis, ça me fait penser dans le contexte d'Apocalypse 3.20. Vous savez, si ici, il y en a qui témoignent aux gens du Seigneur, des fois on prend ce verset-là et il dit, voici, je suis à la porte et je frappe. Hein, si quelqu'un entend ma voix et il ouvre, ok, je rentrerai, je vais manger avec lui, puis ils vont partager un repas finalement. Ok? Puis on dit, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Savez-vous que quand on dit ça, on prend le verset hors contexte, puis c'est pas un crime, là. Je veux dire, c'est pas comme si le Seigneur va nous envoyer la foudre sur la tête. Mais on appelle ça, on applique ce verset-là une vérité comme Jésus frappe à la porte de ton cœur. En fait, c'est ça, c'est le Saint-Esprit, quand on parle à quelqu'un, le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, c'est pas faux de dire, c'est vrai, Jésus frappe à la porte de ton cœur. Mais dans le contexte d'Apocalypse, c'est Jésus qui parle à la dernière des églises, les lettres aux 7 églises, c'est l'église de Laodicée, l'église qui s'apostasie, l'église tiède. Puis il est dehors. Il ne peut même pas rentrer, il frappe à la porte de l'église. Parce qu'ils sont tellement suffisants en eux-mêmes, ils sont tellement confiants que tout va bien, alors qu'ils sont misérables, pauvres, aveugles et nus, que Christ ne peut même pas être au milieu d'eux autres. On parle de ne pas avoir la prééminence, il ne l'avait pas en tout. Pas parce que lui, il ne l'avait pas de lui-même, mais l'Église ne lui accordait pas. Et mes amis, je me demande si Dieu ne se sert pas de cette crise pour révéler ça. Mais, dans le même épître, ou juste en fait, dans le même épître, la même lettre là, aux 7 églises, il dit, je reprends ceux que j'aime, repens-toi. Donc Dieu fait ça parce qu'il nous aime, puis il veut que l'Église de Jésus-Christ soit le phare dans ce monde de ténèbres qui est supposé d'être.
le sel dans cette corruption qu'il y a partout. Vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Mes amis, si on est sur terre, c'est parce que c'est pour ça que Dieu veut qu'on soit ici. On n'est pas ici juste pour... Dieu nous bénit de toutes sortes de choses, mais est-ce que ça se peut que toutes les bénédictions que nous avions étaient devenues des choses que nous adorions, dans lesquelles nous nous confions plus que dans notre Seigneur? Que ces choses-là avaient pris le dessus? Donc, Dieu nous donne une chance, un deuxième commencement, un nouveau départ. Il est le commencement de tout. Mais Dieu va remettre les compteurs à zéro et dire, repartez du bon pied maintenant. Et si vous êtes ici et vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, savez-vous, Jésus-Christ, c'est le commencement de la vie véritable. Pourquoi? Parce qu'il est la vie véritable. Ça le dit dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 20, il est la vie véritable. Jésus-Christ, c'est lui la vraie vie. Vous pouvez être en vie, être ici, mais si vous ne savez pas la vie de Jésus-Christ, vous ne connaissez pas encore c'est quoi vraiment la vie. La vraie vie qui satisfait, qui déborde, qui est bonne, c'est la vie de Christ. Sinon, la Bible nous dit que nous sommes morts dans nos offenses, morts spirituellement. La lumière est éteinte, il manque l'essentiel. Et si vous êtes ici et vous n'avez pas encore reçu cette vie, mes amis, non seulement moi, mais tout le monde qui est ici, qui connaisse le Seigneur Jésus, c'est notre désir, c'est notre plaidoyer envers vous. Soyez réconciliés avec Dieu. Nous voulons, on est ambassadeurs de Christ, on veut que vous soyez sauvés, vous autres aussi, que vous connaissiez cette vie merveilleuse. Ça m'amène au troisième absolu. Non seulement Christ est au-dessus de tout, il est le commencement de tout. Avez-vous deviné c'est quoi le troisième, Apocalypse chapitre 22? Quelqu'un peut s'essayer? Il est la fin de tout. S'il est le commencement de tout, il est aussi la fin de tout. Apocalypse 22. Il est au-dessus de tout, le commencement de tout et la fin de tout. On va lire à partir du verset 10. Apocalypse 22, 10. Il me dit aussi, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne plus juste encore, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Or, voici, je viens bientôt, et j'ai mon salaire avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres, selon que ses œuvres auront été. Je suis l'alpha et l'oméga, ou autrement, je suis l'A et le Z, parce que dans la langue dans laquelle ça a été écrit, la première lettre s'appelait alpha, puis la dernière lettre de leur alphabet c'était oméga. Donc c'est comme je suis l'A et le Z. Puis ici, ça clarifie quand on continue. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent ces commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Mais dehors seront les impudiques, les empoisonneurs, les fornicateurs, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ est la fin de tout. Le commencement de tout, mais aussi la fin de tout. Et quand il dit ça au verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Autrement dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Notre vie, ici, ça va finir, mais la vraie fin, c'est quand on va être face à celui qui va nous juger. Et savez-vous, si on fait face à Christ, quand on va faire face à Christ, il ne va pas nous demander si on était une bonne personne. Il ne va pas nous demander si on était sincère, si on avait la bonne religion. Il va nous demander, qu'est-ce que tu as fait du sacrifice que moi j'ai fait? As-tu accepté ma provision? As-tu essayé de pourvoir toi-même ou tu as accepté ma provision? Où était ta confiance? En toi, ta religion, ce que tu fais, ou dans moi, ce que j'ai fait une fois pour toutes? Il est donné aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Vient le jugement. C'est pour ça, quand on lit le verset 11, on dit, ouais, comment ça? Dieu, est-ce qu'il nous encourage à être injuste, puis continuer de se souiller, puis tout ça? Quand on dit ça, que celui qui est injuste soit encore injuste, celui qui est souillé encore... L'idée, c'est sceller son destin.
C'est-à-dire, si on reste dans l'état de non-repentance, on scelle notre destin, puis on reste dans l'état de condamnation qu'on est ou de justice. Les deux éléments sont là-dedans. Mais l'idée, c'est si on n'est pas encore lavé, c'est parce qu'on est souillé, si on est encore injuste, il est encore temps de se repentir. Si vous n'êtes pas repenti, je le répète, c'est la chose la plus importante pour votre vie en ce moment. Et pour vous qui êtes ici un enfant de Dieu, mes amis, est-ce qu'on vit à la lumière de l'éternité? Je crains que tout ce qu'on entend et ce qu'on voit, puis... OK. Savez-vous, c'est quoi le grand mensonge qu'on vit? Parce qu'on peut bien parler de mensonge. Puis là, t'es un conspirationniste et tout ça. OK, je vais vous dire quelque chose qui n'est pas une conspiration, qui est l'absolue vérité, qui a toujours été la vérité. Le grand mensonge en ce moment, OK? C'est le mensonge qui est là depuis des millénaires. C'est que l'homme peut se sauver lui-même. L'auto-rédemption terrestre. Puis là, c'est avec l'affaire du virus, puis les mesures, puis puis bon, je pense qu'on donne tout pas mal le rôle-pompon, dépendamment à divers degrés. Mais c'est le même vieux mensonge de tu peux te sauver toi-même. Et c'est ça le plus grand mensonge. Alors que nous, si on est ici encore sur terre, ce qu'on doit proclamer, ce qu'on doit être convaincu, puis ce pourquoi on doit non seulement vivre, mais être prêt à mourir, c'est que c'est Dieu seul qui sauve. La rédemption, le salut vient de l'Éternel. Arrêtons de croire. OK, je ne suis pas ici pour discuter masque, pas masque, puis tout ça. Satan sent de ça pour non seulement diviser la société, mais pour diviser son peuple. On est en train de complètement passer à côté de ce que Dieu veut qu'on passe. Dieu nous a laissés sur terre pour qu'on vive à la lumière de l'éternité, puis qu'on proclame l'évangile éternel de son royaume. Ce n'est pas des masques qui vont nous amener au ciel, c'est pas de masques ou toutes des mesures, c'est Jésus-Christ. C'est ça la fin de toute chose. Puis le mensonge que les chrétiens, il faut qu'on dénonce, c'est qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes. Et quand on regarde les exemples que je vous ai donnés, les chrétiens n'avaient pas peur. Pour que les chrétiens... Mais les gens n'avaient peur, pourquoi? Qu'ils se sauvaient puis qu'ils partaient. Je vais vous donner l'explication biblique pourquoi les gens, comme je vous disais, dans une ville qui avait un virus, qui laissaient les plus vulnérables, les gens qui n'étaient pas capables, ils les laissaient là derrière. Savez-vous pourquoi ils faisaient ça? Voulez-vous que je vous donne la réponse inspirée à ça, qui est la même encore aujourd'hui, qui est le même mensonge, avec le même père du mensonge, qui est meurtrier dès le commencement. Dans Hébreux, chapitre 2, verset 15, ça dit « Et qu'il délivra », ici, il, c'est Christ, « et délivrant tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie assujettis à la servitude. » C'est ça le problème en ce moment. Les gens, parce qu'ils ont peur de la mort, sont asservis à toutes sortes de moyens d'essayer de se sauver eux-mêmes. Ils sont esclaves. Puis nous, les chrétiens, si on a connu Christ, on connaît c'est quoi la vraie liberté. La vraie liberté, c'est pas faire ce que je veux. C'est d'avoir la liberté de faire ce qui est bien. C'est d'avoir la liberté de ne pas être esclave de mes passions, de mes peurs, de ci, puis de ça. C'est ça la vraie liberté. C'est Christ qui la donne. Vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre, réellement. Va vous affranchir. Là, je vais terminer avec cet éditorial. C'est ça, Karine, quand vous avez écouté un prédicateur invité, vous ne savez pas qu'est-ce que vous prêchez. Je vais vous donner mon opinion. Je pense qu'on est dans le trou. Sincèrement, puis je ne veux pas faire mon prophète de malheur. Mais voici comment je pense qu'on est dans le trou. Comme je dis, ce qu'on vit ne fait que révéler l'état réel des choses. Et on est dans le trou parce qu'on a laissé ce qu'on vit être plus grand que notre Dieu. Et on a laissé ces choses-là, peu importe c'est quoi, comment on a notre réaction, que ce soit une réaction pour, contre, d'un côté ou de l'autre, il n'y a rien de ça qui ne doit prendre la préséance sur le glorieux Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est au-dessus de tout. Il est le commencement de tout, puis il est la fin de tout. Rien ne peut, ne doit jamais le déloger. Mes amis, il faut qu'on revienne à ça. Si Dieu a envoyé ça, c'est parce qu'il veut nous ramener là. C'est la position biblique dans laquelle tout enfant de Dieu et l'Église doit être.
L'Église ne doit pas être paralysée par la peur, par la haine, par toutes sortes de choses qu'on peut vivre en ce moment. Par la tromperie. Et il y en a de la tromperie. Mais il nous dit la pire, c'est celle de l'auto-rédemption. On est dans le trouble, je crois, parce que l'Église de Jésus-Christ ne vit pas à la lumière de l'éternité. Écoutez bien. Parce qu'ils ont enlevé leurs yeux sur celui qui est éternel. C'est ça qui est arrivé. On a perdu la perspective éternelle parce qu'on a perdu de vue celui qui est éternel. On est piégé ici-bas. Tu sais, quand Jésus a dit, il parlait de l'argent, puis on peut parler de ça aussi. Nul ne peut servir deux maîtres. Parce qu'il va haïr l'un, puis il va aimer un, il va haïr l'autre. On ne peut pas s'attacher ici-bas, puis essayer de sauver notre vie ici-bas, puis en même temps vivre pour l'éternité. Dieu veut nous délivrer de ça, mes amis. Dieu est bon. Dieu, dans sa grâce, nous a envoyé les choses qu'on est en train de vivre parce qu'il veut nous délivrer de nous-mêmes, de nos peurs, de nos tendances qui le délogent, lui, où est-ce qu'il devrait être dans notre vie. C'est pour ça qu'on est sur la terre. Dieu n'a pas donné un esprit de peur, de timidité, de courage, d'amour et de force. La Bible nous dit son esprit nous remplit de ces choses. C'est de ça qu'on a besoin. Ce n'est pas un temps pour l'Église de Christ d'avoir peur, de se retirer, mais d'être courageux, de se lever pour proclamer celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Plus que jamais. Celle qui est la colonne et l'appui de la vérité. Je pense dans votre version, ça dit la colonne est la base de la vérité dans 1 Timothée. Il ne doit pas passivement regarder la vérité trébucher sur la place publique. Puis garder le silence. Non. Comme dans le livre des Actes, ils vivaient de la persécution. Les dirigeants voulaient les faire taire, voulaient les chasser. Ils ont prié. Ils ont dit, Dieu, ce qu'on voit, c'est selon ta parole. N'est-ce pas ce qu'on voit, c'est selon la parole de Dieu? Puis là, à la lumière de ta parole, on te demande, Dieu, que toi, tu fasses ce que juste toi es capable de faire. On n'est pas heureux, mais remplis-nous de courage. Puis, montre que c'est vraiment toi qui es avec nous autres. Puis Dieu l'a fait. Au point, la terre a même tremblé, mais la parole dit qu'il prêchait avec hardiesse, avec une pleine hardiesse. Et c'est ça dont on a besoin. Les gens ont besoin de voir Jésus-Christ à travers nous qui sommes ses enfants, ses porte-paroles. C'est ça que le monde a besoin de voir. C'est lui que le monde a besoin de voir. Ils ont besoin d'entendre que la délivrance vient de lui. Parce que mes amis, la peur, la tromperie, le mensonge, savez-vous que toutes ces choses-là sont complètement étrangères à Jésus-Christ. Lui, il n'est que lumière, il n'y a aucun mensonge, il n'y a pas d'attrape avec lui. Il n'est que vérité, il n'est qu'amour. Et nous sommes son corps. Donc, il faut qu'il y ait l'harmonie entre la tête et le corps. C'est ça la question spirituelle du jour. C'est ça que je vais adresser avec vous. J'ai mis la table. Mais juste pour terminer, combien de fois Jésus, lorsqu'il était sur terre, dans son ministère terrestre, a repris ses disciples, qu'il aimait. Il s'est investi corps et âme en eux. Mais il les aimait assez aussi pour leur dire qu'il avait besoin d'entendre. Et comme des fois il parlait, puis là il y en a un qui se vantait, puis il y en a un qui voulait faire tomber le feu du ciel, hein, les fils de Zébédée, puis bon. Puis il les reprenait parce qu'ils ne parlaient pas selon la vérité. Puis aussi, à quelques reprises, il leur a dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Mes amis, c'est le temps qu'on retourne à la vérité, à Christ qui est la vérité, à sa parole qui nous le révèle. Professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Prions. Seigneur, on te remercie que tu es celui qui règne de façon suprême sur ton Église. Ah oui, sur le monde, sur l'univers, sur tout, tu es au-dessus de toute principauté, de toute autorité, de tout ce qui est dans l'univers. Tu es le commencement de tout, la fin de tout. Seigneur, tu mérites absolument toute notre adoration parce que tu es la pleine révélation de Dieu.
Esprit du Dieu vivant, comment on te loue de nous révéler ton Fils, de nous ramener les yeux sur le Fils que le Père nous a envoyé dans son amour pour nous délivrer. Seigneur, aide-nous à vivre à la lumière de la croix, de la rédemption de la croix et du fait que Christ est vivant pour sauver quiconque s'approche de lui par la foi. Ah Seigneur, que toutes les choses de cette terre puissent vraiment pâlir en comparaison à la gloire que toi tu as et que vraiment ça nous transforme, que tu fasses une œuvre extraordinaire. Dans ces derniers temps, nous savons Seigneur qu'on est dans les derniers temps. On te prie pour le courage, la hardiesse de proclamer l'évangile éternel. Et Seigneur, qu'on le fasse humblement, en se soumettant à toi, notre chef et maître. On prie toutes ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. On va prendre une pause.